Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous sommes le 31 mai 2020. Et nous remercions encore le Seigneur de nous donner l'occasion de venir dans sa maison. Amen. Comme je vous l'ai dit la fois passée, ce n'est pas le moment où on doit croiser le bras. Mais nous avons eu beaucoup de matière et c'est la grâce du Seigneur pour que nous puissions les partager ensemble. Parce que nous avons eu le temps de nous reposer, de réfléchir, d'écouter aussi le quintuple ministère, d'écouter aussi les bandes, pour que nous puissions partager ce matin. Je voudrais saluer toutes les familles qui sont dans des maisons. Et je voudrais demander aux frères qui vont recevoir la prédication d'informer aussi les autres, ceux qui ne sont pas encore au courant. Et même par Bluetooth ou n'importe quel moyen, faites en sorte que les autres puissent aussi écouter cela. Je voudrais remercier frère David de la manière dont il a complété les sujets que j'avais donnés sur les sceaux, et vraiment que le Seigneur le bénisse abondamment. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles pour lire 3 passages de la parole. Nous lisons d'abord dans Matthieu chapitre 24. Matthieu 24, verset 37 à 39. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Prenons maintenant dans 1 Pierre chapitre 3, verset 18 à 20. 1 Pierre chapitre 3, verset 18 à 20. Christ aussi a souffert une fois pour tous les péchés. Lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à la mort quant à la chair, mais rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé. Pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées au travers de l'eau. Nous allons maintenant dans le dernier passage, Apocalypse chapitre 10, versets 5 à 6.
Apocalypse 10, 5 à 6. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel. Et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel, et tout ce qui se trouve, la terre, et ce qui se trouve, et la mer, et ce qui se trouve, qu'il n'y aurait plus de lait. Il n'y aurait plus de temps. Que le Seigneur bénisse la parole. Nous allons prier. Bien-aimé Père Céleste, nous sommes dans la joie ce matin de nous trouver dans ton église, dans ta maison, pour donner le message à ton peuple. Nous voulons nous humilier, Seigneur, pour que tu puisses nous utiliser comme des instruments. Efface-nous, Seigneur, du chemin, que toi-même tu puisses parler à ton peuple. Même si nous avons noté quelque chose sur les papiers, mais c'est toi qui as le pouvoir, Seigneur, de donner la parole. Bénis la lecture de la parole que nous venons de faire et la prédication de la parole. Bénis tes enfants qui sont dans des maisons en train de suivre et ceux qui suivront après, qu'ils soient béni. Puisses-tu ouvrir l'entendement? Parce que la leçon de ce matin semble être difficile. Mais ce n'est pas difficile. Et parce que c'est toi, Seigneur, qui ordonne chaque chose en sa saison. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Je vais donner le titre ce matin. La fermeture de la porte des gentils en deux temps. La fermeture de la porte des gentils en deux temps. En deux parties. Et mon inspiration, il n'y a plus de temps. Amen. Je voudrais saluer quelques frères qui sont ici. Et je voudrais saluer l'interprète. Merci pour votre collaboration. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes du temps de Noé. Frère Branham dit que Noé avait prêché pendant 120 ans, cherchant à amener les gens à se repentir, à construire l'arche et à inviter les gens à y entrer dans l'arche. Et l'arche était la voie à laquelle Dieu avait pourvu pour s'échapper pour ce jour-là. Parce que c'était le jour où Dieu avait dit à Noé qu'il allait détruire le monde par la pluie. Et il n'avait jamais plu. Et Noé est venu avec un message qui vraiment scientifiquement prouvant ça n'avait pas de sens. Amen. Amen. Dans la voie de Dieu qui a été pourvue, le Branham dit que pendant 120 ans, ça fait vraiment beaucoup d'années, Noé cherchait sans se fatiguer à avertir les gens, à amener les gens de venir pour construire l'arche et les inviter à entrer dans l'arche qui était la voie pourvue pour Dieu pour les sauver en ces temps-là. Parce qu'il y avait le jugement qui allait venir. Amen. Mais Dieu
Comme nous l'avions dit, il sépare les justes des injustes. Et il ne va pas faire périr les justes avec les injustes. Et il fait un échappatoire. Même maintenant, comme nous venons de le lire, nous sommes comme au temps de Noé. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, merci Seigneur. Frère Branham dit, mais les gens avaient rejeté ce message de Noé. Ils n'avaient jamais plu. Et c'était prouvé scientifiquement qu'il n'y avait pas d'eau au-dessus de la barre. Mais Noé, par la foi, s'est mis à l'œuvre et s'est mis à construire l'arche selon les modèles et avec le matériel que Dieu lui avait indiqué, malgré les moqueries. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Mais un jour vint où Dieu dit à Noé d'entrer. Parce qu'il y a un temps qui vient où la prédication doit cesser, où l'avertissement doit cesser. À ce temps-là, il n'y a plus de temps. On en arrive à une période, où il n'y a plus de temps. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Frère Branham dit, il entra dans l'arche et resta dans l'arche durant 7 jours. 7 jours de plus. Avant que la porte de l'arche ne se soit définitivement fermée. Est-ce que vous comprenez? Parce que le prophète dit que après chaque 2000 ans, Dieu fait quelque chose de grandiose. Amen. De la création à Noé, c'était 2000 ans. De Noé à la naissance de Christ, la naissance de Christ c'était un événement très important. C'était 2000 ans. Amen. Et maintenant, de la naissance de Christ jusqu'à maintenant à la seconde venue, ça fait 2000 ans. Ça fait 6000 ans ou 6 jours. Amen. Et comme nous sommes à la fin du 6e jour, 6e millénaire, il y a encore quelque chose de très important qui doit arriver. Amen. C'est que nous sommes en train de prêcher. Et comme du temps de Noé, ça peut durer, ça peut prendre des jours, et les gens vont s'en moquer, les gens vont se mépriser, mais le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Béni soit le nom du Seigneur. Et nous allons dans le 7e jour. Le 7e jour qui est le millénium. Et qui est un espace de temps. Mais après maintenant ce millénium, ce 7e jour, ça sera le 8e jour qui est l'éternité. Et nous allons là-bas. Parce que nous venons d'éternité et nous sommes ici dans cet espace de temps et nous sommes préparés pour aller dans cette éternité. Béni soit le nom du Seigneur. Donc vous voyez mes frères qu'une chose que nous voyons aujourd'hui, comme le prophète le dit, c'est exactement comme le temps de Noé. Les gens mangeaient, festoyaient, vivaient
Amen. Et Noé faisait l'arche. Nous sommes dans un temps scientifique. Frère Branham dit aussi que c'est le temps ici aussi comme du temps de Noé. Il y a beaucoup de constructions qui se font. Partout il y a des constructions. Et il a dit aussi que la connaissance va augmenter. Amen. Effectivement, la connaissance a augmenté dans les domaines scientifiques. Mais dans le domaine de la parole de Dieu aussi, amen, la connaissance aussi a augmenté. Béni soit le nom du Seigneur. Conformément aussi à la prophétie du prophète Daniel. Parce qu'il y a des choses qu'il fit dit à Daniel de sceller jusqu'au temps de la fin. Et nous sommes au temps de la fin. Nous sommes dans la saison qu'il n'y a plus le temps. Béni soit le nom du Seigneur. Et Noé savait qu'il n'y avait plus de temps. C'est la fin allait arriver. Mais les gens s'en moquaient. Mais cela n'a pas empêché Noé de continuer parce qu'il était plein de foi. Et nous sommes pleins de foi pour savoir que nous allons quitter cette terre. Nous allons être enlevés pour aller au souper de noces. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce qu'on peut donner une acclamation à notre Dieu? Merci Seigneur. Amen. Frère Branham dit ceci dans le signe de temps, un message de 1963. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, donnaient en mariage. Et ils ne surent pas cela jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ont ignoré. Amen. Amen. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et il continue, il dit, il entra et les portes se ferma derrière lui. Et il fut là à l'intérieur pendant 7 jours. Avant qu'il commence à pleuvoir. Son message était d'abord la prédication, la construction de l'arche, et ensuite il fut enfermé 7 jours durant. Béni soit le nom du Seigneur. Et Frère Branham dit que durant ces 7 jours, les enfants de Noé l'ont beaucoup dérangé. Pensant même que Noé s'était trompé. Parce que depuis qu'ils étaient là, Amen, confinés là-bas, dans cette arche, et ils demandaient à leur père, mais papa, où est la pluie? Oh, béni soit le nom du Seigneur. Noé a été tourmenté. Même à l'intérieur, même parmi ceux qui avaient eu la grâce d'entrer là-bas sans le mériter. Et parmi eux, il y avait même celles qui avaient la semence du serpent. Béni soit le nom du Seigneur. Mais ils étaient là à le déranger. Oh, il y aura des gens dans ce petit laps de temps de 7 jours. Parce que Noé c'est un type qui vont déranger. Béni soit le nom du Seigneur. Et là-bas à l'extérieur, pendant ce temps-là, les gens ne faisaient que se moquer. Et ils ont dit, mais il paraît qu'il est entré là-bas. Mais il paraît qu'il devait prévoir. Mais ils étaient en train de se moquer. Et c'était, Frère Branham dit que c'était la patience de Dieu. Pour voir vraiment s'il y aurait encore quelqu'un qui allait entrer. Mais
il n'y avait plus encore personne qui pouvait entrer. Béni soit le nom du Seigneur. Et la Bible dit, comme nous venons de le lire, parlant des jours de Jésus, il alla prêcher aux esprits en prison. Amen. Qui autrefois était incrédule, lorsque la patience de Dieu s'est prolongée, au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers de l'eau. Béni soit le nom du Seigneur. Parce que le jugement vient avec le salut aussi. Amen. L'eau même, c'est cette eau même là. Il fallait cette eau pour sauver, pour faire flotter l'arche. Mais la patience de Dieu et le comportement des gens. Amen. Et quand Jésus est venu dans les âmes en prison, il est allé là-bas, non pas dans sa chair, mais pas son esprit. Le bonhomme dit que ce n'était pas son esprit, parce qu'il avait dit sur la croix, entre tes mains, je remets mon esprit. Mais c'est son âme qui est allée en prison pour prêcher. Amen. Et ce ministère de Jésus se relie avec le ministère de pendant le temps de 7 jours, pour voir s'il pouvait encore se repentir. Amen. Et ce n'était pas possible de se repentir. Et Frère Branham dit que c'était le 3e poule de Noé. Amen. Amen. Dans les âmes qui sont maintenant en prison, citation du prophète, paragraphe 283 et 285, le prophète dit ceci: le ministère de Noé, tous les ministères ont opéré de la même manière. Oh, écoutez bien. Le ministère de Noé. Amen. Et tous les autres grands ministères, ils opèrent de la même manière. Amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Noé prêcha. C'est tout à fait vrai. Il entra dans l'arche. Et lorsqu'il entra dans l'arche, il y eut 7 jours pendant lesquels rien n'arriva. Pendant son témoignage. Et il prêcha aux condamnés. Amen. 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 Noé eut 3 poules. Et son ministère fut pour les perdus. Après que la porte eut été fermée. Est-ce que vous comprenez? En effet, Dieu ne laissa se tenir juste là. Elle les laissait prêcher jusque-là, où personne ne pouvait entrer ou sortir. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que vous voyez le 3e poule? C'est aussi de prêcher aux âmes qui ne peuvent jamais se repentir.
Le troisième pôle, ce n'est pas seulement l'ouverture de la parole et tout, et le développement de la parole, le dévoilement de la parole. Mais comme il était au temps de Noé, il en est aussi de ce temps ici. Mes frères et sœurs, Noé a travaillé, il a peiné. Il n'a pas changé son message. Il n'a pas hybridé son message. Mais il a fait encore 129 ans et puis encore une semaine. Ne baissez pas la foi. Et cette semaine-là, où l'arche était là. Amen. Et frère Timothée Smith dit que pendant ce temps-là, il y a des gens qui passaient par là. Ils ont dit que mais c'est type ici. Peut-être il peut avoir raison. Est-ce qu'il peut pas avoir raison? Ah non. On verra demain. Amen. Mais c'était le temps de. Il n'y a plus de temps. Et personne n'est entré. Et ceux qui étaient cela à l'intérieur, personne n'est sorti. Amen. Oh, merci Seigneur de savoir que ceux qui sont à l'intérieur ne vont pas sortir. Même s'ils sont en train de déranger, à quand l'enlèvement, à quand le départ, est-ce que le dernier est là-dedans? Il n'y a pas de sortie. Alléluia. Nous sommes dans l'âge. Nous sommes en Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Frère Branham dit, ils étaient à l'intérieur. Car comme sur la 7e montagne, la montagne la plus élevée, c'est là qu'il déposa l'arche, sur la montagne. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, merci Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez? Amen. Et les gens se moquaient continuellement de Noé. Mais entre-temps, on s'approchait de plus en plus du temps de l'accomplissement et de la confirmation de la parole de Noé qui était la parole de Dieu. Que ceux qui sont saints continuent à se sanctifier. Amen. Et que ceux qui sont souillés continuent à se souiller. Que ceux qui sont des moqueurs continuent à se moquer. Que ceux qui se moquent du message continuent à se moquer du message. Amen. Mais il dit, il veut un temps où il n'y avait plus de temps, où il n'y avait plus de chance pour rentrer. Nous ne sommes pas là pour venir trop tard. Nous sommes de la famille de Noé. Béni soit le nom du Seigneur. Nous le croyons de tout notre cœur. Et nous sommes là-dedans. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, faites attention pour savoir si le temps des gentils n'est pas à la fin, si la porte n'est pas fermée. S'il n'y a plus de temps, béni soit le nom du Seigneur. Frère Branham parle de la date de l'entrée. Nous allons voir que Noé est entré
le 17 mai. Frère Branham dit qu'il était entré le 17 mai. Mais le même Frère Branham dit qu'il est entré là-bas et il a fait une semaine. Parce qu'il dit que la pluie est tombée le 17 mai. Amen. Amen. Nous allons y arriver. Dans la prédication, les signes scripturaires de temps de 1964, Frère Branham dit ceci, paragraphe 6, pensez-y bien, ce qui arriva du temps de Noé. Noé entra dans l'arche et la porte fut fermée. Il y entra le 17 mai. Et la porte fut fermée. Et la pluie ne tomba point pendant 7 jours. Après qu'il s'était trouvé dans l'arche. Et ils n'ont pas reconnu cela. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous sommes en train de parler de la fermeture de la porte des gentils en 2 temps. Est-ce que la porte des gentils va se fermer? Est-ce que l'arche, la porte de l'arche s'était fermée? Elle s'était fermée. Et quand la porte s'était fermée, il n'y avait plus de possibilité pour que quelqu'un soit sauvé. Amen. Amen. Même si vous allez toquer à la porte, par amour, ayez l'amour, ayez l'amitié, ça sera trop tard. Est-ce que la porte des gentils va se fermer? Certainement ça va se fermer. Amen. Amen. Parce que nous sommes dans la zone de il n'y a plus de temps. La parole ne va pas toujours être prêchée, et faire une dénomination et faire plus de membres. Béni soit le nom du Seigneur. Et il dit ceci, et un jour, la porte de la miséricorde sera fermée. Un jour. Et les gens continueront bien à penser qu'ils sont sauvés. Voilà. Ils continueront à prêcher et tout. Alors que la miséricorde aura été rejetée pour la dernière fois. Sans qu'ils le sachent. Jusqu'à ce qu'ils s'en aperçoivent. Comme au jour de Noé. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que vous comprenez mes frères? Je vais vous lire encore dans un procès. Dans une prédication, un procès de 1964. Paragraphe 108, 109. Et vous savez, un jour ils sont venus se moquer de moi. Et la porte était fermée. Parce que dans ce procès ici, Frère Branham dit que on a appelé les témoins. Parce que dans un procès, il y a les juges, il y a les avocats, mais il y a les témoins. Pour vous condamner. Amen. Amen. Et il dit que parmi les témoins, il y avait
aussi Noé. Il a cité c'est une bonne prédication, vous pouvez la lire. Et surtout qu'actuellement, on est en train de juger des choses. Amen. Mais il dit que même la reine de Séba s'élèvera pour les gens qui ne veulent pas venir à l'église. Prendre une grande distance. Mais elle s'élèvera. Quand on va demander pourquoi vous venez pas. Oh, j'habitais Kinshasa. Oh, j'habitais Massina. Est-ce que Massina c'est loin? Seigneur, c'est très loin. Il y avait des 7 montants. Il y avait les dangers, les boulonneurs en route. On va appeler les témoins à charge. Amen. Amen. Parce qu'il y a des témoins à décharge et à charge. Que les hommes de droit me pardonnent si ce n'est pas comme ça. Et on va dire, mais la reine de Séba vient. Elle va s'élever. Quand? Au dernier jour. Elle va dire, moi j'habitais aux extrémités de la terre. Quand j'ai entendu parler de la sagesse de Salomon, j'appartenais à une église comme ça. Je ne suis pas allé voir mon pasteur parce que lui il allait m'interdire. J'étais reine. J'ai pris le risque. J'ai traversé le désert où il y avait des brigands, où il y avait des bandits. Et quand je suis arrivé, je me suis mis là-bas. J'ai vu la sagesse de l'homme de Dieu. Et j'ai soutenu ça. Alors vous qui étiez ici tout près à Kinshasa, vous comprenez? Maintenant quand on a appelé Noé, Amen, il a témoigné. Vous savez, un jour, ils sont venus se moquer de moi. Et la porte était fermée. Ils ont dit, eh bien, ce Dieu fanatique est allé là et a fermé la porte. Je les ai entendus. Et je leur ai dit, ce n'est pas moi qui ai fermé la porte. C'est Dieu qui a fermé la porte. Sans doute que la pluie tombera aujourd'hui. Cela va se faire. Amen. Parce que quand il est entré, premier jour, les enfants l'ont dérangé. Il a dit non, j'ai lu ça. J'ai lu ça. Frère Branham dit qu'il leur a dit que dans 2 heures. Et puis les enfants ont regardé. Mais ils ont dit, mais j'ai fait. Mais nous ne comprenons pas, papa. Maintenant, on suit 2 heures. Et puis il va là-bas. Il dit, mais papa. 3 heures se sont passées. Il dit, non, attendez, demain. Le deuxième jour. Le deuxième jour, non. Il n'y avait rien. Le 3e jour, il n'y avait rien. Le 4e jour, il n'y avait rien. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, il y a aussi des gens qui venaient. Et il leur disait la porte est fermée. Parce que quand Noé était entré, il avait laissé la porte ouverte. Amen. Le frère Tim Smith dit que quand vous regardez avec vos yeux physiques, Amen. Vous allez voir que la porte est ouverte. Amen. Mais ce n'était plus ouvert. C'était fermé. Amen. C'était secrètement fermé. C'était spirituellement fermé. Alléluia. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est Dieu qui a fermé. Et il ajoute, il dit que si c'est Dieu qui a fermé, c'est que maintenant la pluie va tomber. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'il avait raison? Oui. Béni soit le nom du Seigneur. Frère Branham dit,
Le premier jour est passé. Il n'a pas plu. Il n'y a pas eu de pluie. Alors, ils m'ont réellement tourné au ridicule. Moqueur, incroyant, sceptique. Et cela a duré un certain temps. Mais le matin du 17 mai, la pluie est tombée. Qui témoigne? C'est Noé lui-même. Est-ce que c'est un faux témoin? Un véritable témoin est celui qui a vécu les choses. Le Branham dit que ce n'est pas celui qui dit on a dit, on a ce qui. Tu es un faux témoin. Mais Noé, le vrai témoin, il dit que ces gens-là l'ont dérangé. Le premier jour. Le deuxième jour, le troisième jour, et puis ils ont même commencé à dire qui a fermé la porte pour eux? Mais moi j'avais laissé la porte ouverte. Parce que moi, le frère Branham dit que Noé prêchait à la porte de l'arche. Et quand il prêchait là, il n'était pas entré là. Mais les gens regardaient. Mais c'est quoi? Et les jeunes demandaient à leur père, papa, mais c'est cet homme-là qui aura. Mais ça, c'est un vieux, ça. Même mon grand-père me disait, ça fait 100 ans qu'il est là. La Bible dit que Noé avait 600 ans quand il est entré. Béni soit le nom du Seigneur. Et c'est lui qui va le dire que. Et cela a duré un certain temps. 7 jours. Mais le matin du 17 mai, la pluie est tombée. Et elle a détruit tout ce qui s'était opposé à la parole de Dieu. Et elle a sauvé tous ceux qui avaient cru Dieu et qui avaient fait des préparatifs pour cela. Béni soit le nom du Seigneur. Qui avait fait des préparatifs? Noé et sa famille. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que vous voyez mes frères? Le 17 mai, frère Branham dit, c'est le jour où la pluie est tombée. Mais quand il est entré, la pluie n'est pas tombée le même jour. Et c'est Dieu qui lui a dit d'entrer. Et quand il est entré, Amen. Il ne s'est pas occupé de la porte. Amen. Frère Tim dit que aucun homme ne peut fermer cette porte. Il n'y a que Dieu lui-même qui peut la former. L'ange qui peut la former. Qui peut la fermer. Est-ce que vous comprenez? Si nous lisons dans la Bible, parce que j'aimerais vraiment que ça puisse bien entrer pour la suite. Amen. De ce qui va venir. Dans Genèse chapitre 7, nous allons lire notre parole. D'ailleurs, nous ne sommes pas pressés. Parce que nous avons beaucoup de temps de confinement. La Bible dit ceci. Écoutez attentivement, frères et sœurs. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche. Amen. Toi et toute ta maison. Car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Amen.
C'est comme aussi Enoch. Dieu lui-même a donné le témoignage. Noé est un homme juste. Mais il ne dit pas que même les membres de sa famille étaient des gens justes. Non. Toi au Seigneur Jésus, Jésus sera sauvé. Toi et ta famille. Béni soit le nom du Seigneur. Donc, nous continuons. Pour gagner le temps, ça c'est le verset 1. Entre toi et ta femme. Verset 4. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits. Et j'exterminerai de la surface de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Écoutez verset 7. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. Amen. Maintenant verset 10 à 11. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. Dites amen. L'an 600 de la vie de Noé. Le deuxième mois. Le 17e jour du mois. Si vous êtes un lecteur littéral, vous allez croire que le deuxième mois c'est février. Moi je ne peux pas entrer là pour perdre beaucoup de temps pour vous expliquer comment on disait le mois là. Mais c'était le mois de mai. Nous avons un interprète de la parole, le prophète de l'âge. Amen. C'est celui qui nous a dit que le 17 mai, c'est le jour où comment on appelle, la pluie, le déluge a commencé à tomber. Est-ce que